Tozwa, au cadre il y a eu UDPS, Maître Richard Pinda en ligne, tous vu en duplex parce que fallait qu'il y ait la peine bino à s'excuser parce qu'il y a rendez-vous moussou prochainement pour Zala. Il n'y a pas petit point de vue par rapport au procès. Toyo quand même bien bon yo quand bon au moins 2 minutes il y a qu'on répondre puis na réflexion par rapport à la question est-ce réellement les droits a été dit ou bien violation est salemaki et puis par rapport à la réaction il y a Shadari na Kambere. Toyo quand même et puis nous allons revenir pour analyser. Mais écoutez, il est de plus simple de se le dire que le bon droit a été dit. Parce que vous conviendrez avec moi, la loi portant statut des anciens présidents de la République a été violée. Et la légitimation par Joseph Kabila de la cause ou de la lutte du M23 constitue cette violation précise. Et au-delà de tout ça, Joseph Kabila, non seulement qui prend position, il a été présent à côté du M23. Et vous avez Eric qui a été le financier de l'AFC qui vous a démontré combien Kabila a financé et au-delà d'avoir financé, pris des résolutions portant assassinat du président Félix Antoine Tshisekedi. Et donc ce sont les éléments qui, des faits, dont liés à un droit et lesquels droits a été dit par la haute cour militaire. Et donc, à ce sujet, le bon droit a été dit et les bons. Oui, vous dites que Emmanuel Shadari du PPRD a critiqué les procès en déclarant, je cite, un procès bidon. Mais je suis vu aussi Ferdinand Kambere, un avocat. Je dirais que Emmanuel Shadari est excusable parce que c'est un penitus extrané, mais cependant, Ferdinand Kambere, maître Kambere, est un artificier, ou si vous voulez bien, un praticien de droit. Maintenant, la question qui se pose à ceux-là est celle de savoir qu'est-ce qu'eux ils reprochent à ces procès en droit. C'est-à-dire qu'ils devaient relever les irrégularités dans la façon de dire le droit. Mais ils ne sont pas là, ils sont dans autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont dans les considérations émotionnelles. Eh bien, comme il dit, Kabila est le père d'un état de droit. Un état de droit, mais c'est encore un autre débat. J'aurais souhaité que nous restions sur ces débats-là. Moi, je prends à défi Ferdinand Kambere, je prends Emmanuel Shadari, pour que l'un d'entre eux, au cours d'un débat, qui démontre quelles sont les irrégularités qui ont été ou qui ont émaillé ce procès, pour que l'on dise que c'est un procès bidon. Parce que lorsqu'on dit bidon, ce qui voudrait dire qu'il y a eu des faussetés. Démontrez-les nous. Je crois que le bon droit a été dit. Nous devons saluer ce qui avait été accompli par la haute cour militaire. Nous réjouir parce que ceci serait une interpellation à tous celui qui prendrait les armes, qu'il sache que le temps de l'impunité est largement dépassé. Voilà. Jules, là vous venez de suivre Maître Eric Pinda, au cadre UDPS. Pour les droits a été dit, et puis on va remettre na mikolokoya ko simba minduki contre la République, va subir peine là-bas parce que t'as impunité ici. Est-ce qu'il y a raison? Sur base de ce que j'ai en Nayoki, je lui donne raison. Même que je me pose la question, mon ami Eli était en train de se demander sur base de quoi va condamner Kabila et autres. Je crois que Zaki, élément où je dirais pratiquement qu'il met Azo tiré un mot, Maître Pinda tiré un mot dans mon nom. Là, on peut dire que Maître Eli, c'est Maître Eli aussi. Monsieur, lui, il est le politologue de formation. Monsieur Eli était en train de dire ici que va condamner sur base de quoi? Est-ce qu'on a regardé... Ma preuve exactée, il y a eu ma preuve exactée. Hein? Le rapprochement seulement, là qu'on est sur base du rapprochement. Mais il y a des éléments qui nous ont été pondus. Par exemple, Mouto Maître Pinda Trangi, ou Azaki, financier à l'organisation Nabango, assez retiré quand on a déjà de ce mouvement-là. Je crois que c'est lui qui a donné le plus grand nombre d'éléments où le lot va exploiter forcément. Mais, et puis,
quand, en tant qu'ancien chef de l'État, ce qu'il y a plutôt télémana statut on a l'ancien chef de l'État parce qu'il y a une loi qui protège les anciens chefs de l'État et autres. Pourquoi faire ces rapprochements? Pourquoi Kabila a-t-il été aperçu Nabananga, Naba autre? Pourquoi il vit là-bas paisiblement dans une zone dite reconnue rebelle? Comment ils ont légitimé même l'aspiration là-bas? Et puis finalement, moi je ne comprends pas. Il y a Oyalobi Kazali défenseur du peuple. Il y a Oyalobi que les politiciens sont minimes. Je le vois en train de prendre position pour un politicien. Où il y a qu'une rébellion. Une rébellion qui tue et chaque jour, chaque jour, et lui il est en train de prendre position. Comment je me demande bien. Donc moi, j'entérine et je confirme ici la position de Maître Pinda, comme il est en train de le dire. Comme j'ai dit, que attirer un verbe dans mon langage, c'était ça l'argumentaire. Après, et je me demande maintenant pourquoi encore douter. Parce que au moment que Alobi que M. Chader est un politicien, peut-être qu'il le comprend. Mais quand il parle maintenant de Kambere, il dit que c'est un technicien, un fin technicien. De droit. Donc, il est, ce qu'on a critiqué, ce qui a été fait, les critiques ont fondé sur quoi? Sur quels éléments il y a beaucoup pour nous critiquer. Donc, c'est comme cela, ce sont les questions que je me pose. Moi, quand j'ai commencé, j'ai voulu que tout ça, la différence entre le côté technique et le côté politique, parce que je voulais que, quand on fait du mélo, on se perd souvent. Donc, mieux vaut tout à la côté, soit tu es solo et juridisme technique. Est-ce que finit vraiment l'impunité? Est-ce que condamnation à Kabila Kobani, ça, Batumusus, Oyo Bakenda, ça la rébellion contre la République? Ce qui est au banc, ça va monter. Ce que j'ai aimé, ce que j'aime d'ailleurs dans les Cambodgiens, pouvoir à Fachi, c'est que désormais le droit est en train de vivre dans mon pays. Parce qu'on était habitué, il y a des intouchables. Dans le pays, il y avait toujours des intouchables. Et comme ils veulent, il n'y avait jamais eu procès, il n'y avait jamais eu même tentative Yolande là-bas. Mais avec Fachi, au moins, on se rend compte tant bien que mal, ils ont un mot parfait. C'est vrai qu'il y a des imperfections par-ci ou par-là, mais on se rend compte que Moutunion soit sous une liberté extravagante. Donc, Moutunion se foyer que Azana so la liberté naie, ils ont se limiter là où il y a baninga pe bandi et le droit est en train d'être dit. C'est vrai que c'est pas parfait, c'est un début. C'est cela que Bissot doit encourager pour que même après alternance il y a Fachi, celui qui viendra demain va dire qu'on avait déjà fait ça avec tel, on avait déjà fait ça avec tel. Bissot pesco to lukanen to renforçant. Pour que l'État devienne beaucoup plus, et l'État a vu ce bima de plus en plus, parce que de plus en plus, c'est comme ça. Des institutions fortes et non des hommes forts. Et non des hommes forts, intouchables. Même à tous, ils ont pouvoir. Même à tous, ils ont pouvoir. Même on gérer les lots. Ce qui lobby alternance est commis. Et que celui qui avait fauté d'une manière ou d'une autre. Ça la peut poursuivable, parce qu'il y aura des jurisprudences sur le baquet. Merci. Donc, il faudrait que ça commence quelque part. Et moi, je salue ces départs. Merci beaucoup.